Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Mon nom c'est Pascal Fournier. J'ai une chaîne YouTube qui parle majoritairement de moto. J'ai pour vous une série de 10 vidéos qui vont suivre. Je vais commencer aujourd'hui avec la première. Des vidéos conseils pour rouler en groupe. J'ai absolument rien à vous vendre. Tout ce que je veux vous offrir, c'est du plaisir à moto, sécuritairement. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que le premier vidéo va être aujourd'hui. Après ça, j'en sors un par semaine pour 10 semaines. J'ai peut-être pas la vérité infuse, mais sur les 10 conseils, s'il y en a juste 3 qui font votre affaire, ben tant mieux. Je viens de rajouter un petit peu de sécurité ou peut-être d'années dans vos conduites de moto. Alors, on commence avec la première vidéo. En groupe, les personnes moins expérimentées, les 3 roues, les sidecars, les remorques, en deuxième position ou première position. S'ils ont de l'expérience, ils peuvent être en première position. S'ils n'ont pas d'expérience, en deuxième position. La deuxième position, c'est la position la plus sécuritaire pour quelqu'un de moins expérimenté ou qui a un véhicule qui est plus difficile à arrêter. Les motos avec handicap, les 3 roues, les sidecars, les remorques, sont toujours un peu plus lentes. Il y a des exceptions, je le sais, mais en général, elles sont plus lentes. C'est plus dur d'accélérer avec un 3 roues, surtout si sont 2 personnes dessus, qu'une autre personne qui est toute seule sur sa moto. Fait que les gros véhicules, on ne les met pas derrière. Les plus difficiles à accélérer, les plus difficiles à arrêter, on ne les met pas derrière. Ils vont devant. Si la personne a de l'expérience, elle peut être leader. Il peut être leader avec son 3 roues. Mais s'il n'y a pas d'expérience, tu le mets en deuxième position. En deuxième position, il n'y a personne en avant. Tu as plus longtemps de freinage, puis c'est pas toi qui lead le groupe. Donc, tu n'as pas le stress de la charge du groupe. C'est pas toi qui as à prendre les décisions pour le groupe. Alors, un exemple. Ça, c'est le leader qui roule à gauche toujours, vers l'intérieur de la route. Et la deuxième position, c'est notre conducteur moins expérimenté. Fait que si on s'en va comme ça, le leader est à gauche, le moins expérimenté est à droite. Ce que ça fait, c'est que s'il y a un arrêt d'urgence à faire, le moins expérimenté, il y a plus d'espace de freinage, puis il n'y a pas d'autres motocyclistes en avant de lui. Fait qu'il peut vraiment avoir plus d'espace. Il y a aussi moins d'effet de groupe là, devant lui qui fait qu'il se sent dans un gros groupe s'il est stressé, s'il n'est pas habitué. Tout ce qu'il voit, c'est le leader, puis le devant de son bicycle. Il ne voit pas le reste du groupe à moins qu'il regarde dans ses miroirs. Fait que ça crée moins de stress. Ensuite, les motos avec handicap. Même si c'est des moteurs d'expérience, les 3 roues, les sidecars, les motos avec remorque, c'est des motos qui sont plus lourdes, qui sont plus difficiles à accélérer, puis qui sont plus dures à arrêter aussi. Donc, si tu mets ça en dernier, ben, on sait tous que la dernière position d'un groupe, c'est la position où il faut que tu clenches tout le temps plus les autres pour aller rejoindre le groupe. Puis, quand il y a une formation d'élastique, tu es obligé de freiner rapidement. Fait que je vous donne un exemple. Ça, c'est le groupe. Là, il y a plusieurs motos. Puis, mettons qu'il y a le véhicule avec handicap en arrière, là, le 3 roues, le sidecar, la remorque. Ça, c'est ça. Là. Puis ça, c'est la moto qui est en avant, puis il y en a d'autres. Fait que s'il y a un arrêt d'urgence, moi, personnellement, j'aime mieux voir lui en avant de moi. Parce que s'il y a un arrêt d'urgence, puis que lui, ça lui prend beaucoup de place pour arrêter, ben il y a des chances que tu le reçoives dans le derrière. Puis ça te tente pas.